Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce mardi, on va parler de logement. Une proposition de loi soutenue par le gouvernement sera débattue au Sénat. Elle promet de revenir sur certaines obligations liées au DPE, diagnostic de performance énergétique, et pour les logements anciens, cauchemar de propriétaires, ce DPE. Alors il y a urgence, vous nous dites ce matin, car les effets pervers du DPE n'en finissent pas de se manifester. Le DPE, c'est ce diagnostic créé en 2006 et qui classe les logements de A à G selon leur consommation et leur isolation. Il était supposé inciter les propriétaires de passoires thermiques à les rénover avant de les louer. Et ces conditions se resserrent parce que depuis le 1er janvier, il n'est plus possible de louer les logements classés G. Et dans 3 ans, ce seront les logements classés F. Une idée vertueuse sur le papier, mais comme le raconte ma consoeur de l'opinion Sarah Matorel, ça ne marche pas comme c'était supposé marcher. Loin d'inciter les propriétaires à faire les travaux, ça les incite surtout à se débarrasser de leurs biens et ça aggrave la crise du logement. Oui, les notaires du Grand Paris qui sont aux premières loges des transactions constatent qu'au fur et à mesure du resserrement des contraintes du DPE, de nombreux propriétaires de passoires énergétiques préfèrent se débarrasser de leurs biens plutôt que de faire des travaux coûteux et fastidieux. Plusieurs milliers de biens pourraient ainsi sortir du marché locatif en Ile-de-France à court terme. Entre 2014 et 2024, la part des biens classés G dans les transactions a doublé, autant pour les appartements que pour les maisons en région parisienne. Ça représente désormais 9% des appartements et 12% des maisons de la région qui sont à vendre. À Paris, un tiers des biens vendus l'an passé ont un mauvais diagnostic énergétique. Comment ça s'explique ? Bien, les propriétaires se rendent compte que soit les travaux sur les biens loués vont leur coûter une fortune et qu'ils ne les rentabiliseront pas, ou alors ils se rendent compte que même en faisant les travaux, ça ne changera pas le classement du logement, surtout si la copropriété refuse de faire des travaux sur la structure et sur le bâti ancien, et ils risquent de voir leurs locataires les attaquer en justice malgré ça. Ou alors, c'est trop compliqué de trouver des artisans et de coordonner des travaux qui touchent plusieurs domaines, les fenêtres, les combles, la façade, le système de chauffage, etc. Résultat, ils jettent l'éponge et ils vendent, et même les incitations fiscales n'y changent rien. Et plus les propriétaires sont âgés, plus ça se produit. Trop de réglementation a en fait tué le projet de rénovation énergétique. Alors c'est une belle intention au départ, mais donc ça s'avère désastreux. Mais oui, le DPE était supposé améliorer le confort des locataires et faire baisser leurs factures en forçant les propriétaires à faire les travaux d'isolation. Le résultat, ça va plutôt être donc un retrait massif des biens à louer du marché. La FNAIM, donc la Fédération de l'immobilier, craint une sortie du marché locatif de 600 000 logements en France à cause du DPE. À un moment de crise aiguë de l'immobilier, ça va encore aggraver les tensions. Encore un dispositif qui n'a pas fait l'objet d'évaluations sérieuses et pour lequel les alertes des professionnels ont été négligées. Bon, le texte qui va être débattu demain au Sénat, est-ce qu'il peut atténuer ce danger ? Alors, il y avait déjà eu une première tentative pour assouplir les obligations du DPE à l'Assemblée en janvier. Ça n'avait pas marché. Au Sénat, cette fois, on va discuter d'une autre forme d'assouplissement. Si un bailleur a fait tous les travaux nécessaires et techniquement possibles sur son bien, il ne pourra pas être tenu responsable par le locataire et par la justice d'un diagnostic ou de facture qui ne se serait pas amélioré. Alors ça résoudra le cas des biens rénovés mais toujours mal notés en raison d'un refus de la copropriété de faire des travaux, mais ça ne soignera certainement pas le grand découragement des propriétaires face à l'ampleur et à la difficulté de tout ça. C'est ça qui les pousse massivement à vendre. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.